vais recommencer. Bonjour mes Verseaux! Bon, ma chaise mène un petit peu de train, excusez-moi. Alors, nous commençons avec vous. Nous continuons pour tout dire. Nous poursuivons. Alors, les Verseaux, pour le mois de mai, vous êtes accompagnés avec la planète Vénus qui va nous dire un petit peu la température qu'il va faire tout au long du mois de mai. Dans quel secteur? Et c'est ça qui va nous dire dans la maison 5. Comme je dis souvent, je suis astrologue, numérologue, tarologue et cartomancienne et plein de choses. Alors pour moi, j'essaie vraiment de partager toutes mes connaissances avec vous pour vous donner le plus d'informations possible. Et vu que c'est pour moi, c'est vraiment une passion dont ça me fait un très grand plaisir de la partager avec vous, les Verseaux. La maison, c'est que ça va nous dire vraiment dans quel secteur ou dans quel domaine il va vraiment se dérouler ou se passer beaucoup plus d'activité ou d'énergie. Vous, pour le mois de mai, c'est la maison 5. Alors, si on commence avec, si on regarde bien comme il faut, le mois de mai pour vous, regardez bien ici, la planète Vénus va nous dire que c'est la planète de l'amour sous toutes ses formes. Et oui, c'est le bien-être intérieur et c'est le bien-être extérieur. On parle ici au niveau confort. Donc, le confort matériel et moral va être très, très important et vous allez être à la recherche d'eux. Elle nous parle aussi des personnes que vous aimez ou que vous voulez vous faire aimer aussi. Elle va nous parler aussi que durant tout le mois de mai, vous allez avoir besoin de tout ce qui est le petit côté esthétique, là, que ce soit, c'est l'esthétique, mais sous toutes ses formes. Embellir les choses, embellir votre apparence. À l'intérieur aussi de vous-même, vous allez avoir besoin de bien vous sentir avec les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Vous allez avoir le domaine social, il va être très, très important pour vous, mais vous allez peut-être plus... Autant que vous êtes très peu sélectif, mes chers Verseaux, autant que vous allez l'être présentement dans le mois de mai. Peut-être un petit peu plus sélectif. Vous allez avoir besoin peut-être de changer de look, changer un petit peu votre apparence ou aller sortir, comme les Verseaux l'aiment, être un petit peu plus exubérant dans le côté de votre habillement, de votre coiffure. Ça peut être ça. Là, on dit que les Verseaux, souvent, aiment ça, avoir un petit côté... aiment se démarquer, dans le fond. C'est qui expriment vraiment leur personnalité aussi. Vous allez avoir besoin d'avoir, comme je vous disais tantôt, votre côté social va être très important. Les amours, les amis. Besoin de relaxer, d'avoir du plaisir, de rechercher aussi une certaine intimité avec vous-même. Autant que vous aimiez toujours être entouré, peut-être que dans le mois de mai, il va y avoir des journées ou peut-être des semaines, qui sait, vous allez avoir besoin d'être seul, d'être recentré plus sur vous-même. Ici, c'est sûr, ce que je vois, vous allez avoir tout ce qui est question au niveau sentimental, les biens matériels, les choses que vous désirez vont prendre beaucoup de place dans vos pensées, dans le sens que vous recherchez un bien-être au-delà de. Ça peut être au-delà des apparences aussi. C'est pas juste aussi, et j'en suis certaine, que vous allez rechercher beaucoup plus les choses en profondeur, que ce soit avec soi ou votre entourage. Auparavant, j'ai oublié de vous dire,
J'ai fait une petite recherche concernant tous les signes astrologiques et je voulais voir pourquoi vous êtes incarné sur le signe du Verseau. Parce que vous savez, j'ai étudié en neurosciences un petit peu, un séminaire, plus qu'un séminaire, à l'université, puis souvent on avait parlé quand on décide de venir sur Terre, de venir ou de revenir, il mentionne que tout est décidé dans les moindres détails. La couleur des cheveux, des yeux, notre corps, le jour, même l'heure. Tout serait vraiment décidé en fonction de qu'est-ce qu'on est venu apprendre ou développer sur Terre. Parce que la Terre, c'est une grande école. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que les Verseaux, pourquoi les Verseaux se sont incarnés sous ce signe. Et ce que j'ai trouvé ça bien, ça correspond bien aux Verseaux. Ils disent que les Verseaux, c'est « Je deviens de plus en plus clair et spontané en tout domaine et je m'accorde de plus en plus aux besoins de mon être intérieur. » Dans le sens que vous accordez de plus en plus et pas juste accorder, vous êtes venu vraiment vous informer, vous arrêter. Qu'est-ce que vraiment mon besoin intérieur veut me dire? Et en plus, vous le partagez et vous l'exploitez. C'est vraiment ce que vous êtes venu chercher sur Terre ici. C'est juste une petite parenthèse, mais j'aimais ça parce que ça venait chercher un petit côté astrologique. Puis j'aime toujours mettre une petite touche astrologique dans le tarot. Maintenant, si on poursuit avec la maison 5. La maison 5, tout au long du mois de mai, cette maison dans laquelle il va se passer beaucoup plus d'activités, ça va être dans le domaine de tout ce qui est la créativité, les enfants, les amours, le plaisir, le loisir, et que ça vient rejoindre beaucoup Vénus, la créativité, mais ça parle aussi les aventures amoureuses. Moi, je regarde la maison 5, Vénus, ça parle beaucoup au niveau de l'amour ici. Ça parle beaucoup au niveau des enfants. C'est prendre le temps de s'amuser, d'être créatif et de s'exprimer. C'est vraiment de stimuler ses capacités au niveau de l'expression personnelle. Faites attention aussi, parce que là, moi, je vois des cartes là, à tout excès. Vous allez avoir tendance à expérimenter probablement au cours du mois à expérimenter justement à faire des petits excès. Ce que je vois ici, là, vous allez avoir peut-être être tenté de. Alors, essayez de trouver un moyen aussi de vous relaxer, de vous fixer des buts, dans le sens pour être mieux avec vous-même, pour rayonner et aussi pour aimer votre vie davantage. Et pour certains Verseaux, quand moi je vois ceci, il peut y avoir question ici de grossesse. Si ce n'est pas grossesse, parce que là, on parle pour tous les Verseaux du monde entier, on s'entend. Ici, c'est vraiment un tirage général. Il peut être question que si ce n'est pas une grossesse, pour d'autres, ce sera mettre sur pied un projet qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être un projet d'aller rester en couple, ou peut-être un projet créatif avec lequel ça fait longtemps que vous pensez, mais ici, on parle vraiment d'un nouveau départ de quelque chose. Alors, on poursuit ici avec les cartes du tarot. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Regardez ici, c'est marqué « Triomphe ». Alors ici, il y a beaucoup d'avancement. On voit que vous avez de l'énergie.
Cette carte symbolise beaucoup le succès acquis après beaucoup d'efforts et d'énergie fournie. Ici, il y a vraiment une reconnaissance méritée des actions qui ont été fournies et qui vous apportent de la réussite. On dit ici de bien garder confiance en vous parce qu'il y a vraiment une réussite personnelle ici. Et vous avez à trouver, durant le mois de mai, un équilibre pour conserver aussi une bonne santé, une bonne énergie, pour pas que ce soit trop fluctuant ou comme de bas en haut avec des montagnes. Parce que s'il peut y avoir... Voyez-vous, la carte ici, tantôt, on disait faites attention aux excès, parce que la carte ici, elle parle d'excès. Fait que c'est pour ça que toujours on fait l'interprétation selon la carte voisine. Et moi, ce que je vois ici, c'est qu'on demande beaucoup de porter attention et de trouver un équilibre dans l'énergie que vous mettez. De ne pas tout mettre, comme on dit, les œufs dans le même panier. Ici, on demande vraiment de tempérer. Vous allez avoir beaucoup de voyages ou de déplacements à faire pour différentes raisons, là, soit pour le travail, pour la famille, ou je vois même pour certains une possibilité de déménagement ici. Mais quand même, le mois vous pousse vraiment à aller de l'avant, à établir de nouveaux objectifs, mais bien réfléchir avant. C'est le moment de rester concentré sur vos objectifs et concentré sur vos buts. Même si cela, ça vous demande beaucoup. Faites appel sinon à vos connaissances. Les Verseaux ont toujours beaucoup de connaissances alentour de vous. Si vous manque des informations, allez valider avec eux ou allez leur demander leur savoir. Mais c'est vraiment ici, vous êtes dans une période avec laquelle on vous pousse à vraiment aller de l'avant. Parce que cette carte, c'est « je fonce, je vais et je vais de l'avant ». Cette carte aussi parle beaucoup que vous êtes en train de mettre de nouveaux projets auxquels c'était déjà planifié. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a des développements que vous pensez rajouter ou des idées que vous voulez rajouter ou additionner à. Et c'est drôle, hein, ça me parle encore que certains Verseaux aussi vont avoir beaucoup de déplacements ou certains vont déménager. Ça me parle beaucoup. Peut-être déménager d'endroit aussi. Mais il y a une volonté puissante qui vous pousse vraiment à agir. En tout cas, vous allez avoir sûrement des résultats dans le mois de mai des actions que vous avez posées. Là, on me dit qu'il est très nécessaire et important pour vous de planifier pour ne pas vous éparpiller. Vous avez beaucoup d'idées en tête. Et c'est là que je me rends compte, c'est pas juste une idée et un projet, vous en avez beaucoup. Et vous risquez de perdre le contrôle si vous vous donnez pas la peine de planifier, mais vraiment de bien planifier les choses. Parce que cette carte mentionne, vraiment que vous allez avoir peut-être à affronter des hauts et des bas qui vont vous obliger peut-être à faire face à certains défis. Et que vous allez peut-être faire appel ou être obligé aussi à déléguer certaines choses parce que vous n'avez probablement trop pris sur vos épaules. Ça, c'est fort possible parce qu'avec la carte ici qui est à côté, regardez ici la carte, c'est tentation. Tentation, parfois, c'est avoir beaucoup d'ambition, puis justement, c'est n'en prendre trop. C'est vouloir faire trop en peu de temps.
Alors, parfois, on prend des décisions ou on fait des choses un petit peu démesurées. Et cette carte dit vraiment, parce que je vois l'autre carte à côté, regardez, fondation solide. Cette carte dit vraiment que vous devez faire attention de pas trop en prendre, justement. Alors, la planification que je vous disais est très, très, très importante. Sinon, ça va vous amener dans les doutes, dans des peurs, dans du stress. Peut-être certains vont faire un petit peu d'angoisse. Alors, mettez-vous pas dans ces conditions-là. Et il y a certaines personnes, quand ils sont dans des états de stress, vont avoir tendance à faire peut-être, à les compenser pour justement décompresser, à aller vers soit de l'alcool ou de la médication pour relaxer parce qu'on fait trop de stress. Faites attention à toute forme de dépendance. Quand cette carte, moi, apparaît, c'est toujours attention à la dépendance parce que vous poussez, si vous voulez relaxer, accordez-vous des moments de repos. Faites de la place dans votre agenda pour avoir des moments bien à vous, avant d'arriver justement à être obligé de prendre quelque chose pour vous aider à décompresser. Parce qu'ici, on parle qu'il va y avoir tentation. Tentation, pour certains verseaux, ça peut être aussi de l'abus de pouvoir. Pour certains verseaux, ça peut être une dépendance, ça peut être au jeu, à la drogue, à l'alcool, une malnutrition. Pour certains, ça va être aller dépenser en exagérant les dépenses sans vraiment en avoir besoin, mais c'est pour combler un vide que vous ressentez ou pour essayer de décompresser, pour ne pas penser à. Alors faites attention parce qu'ici, parfois, on sabote soi-même sa vie dans ces moments-là. C'est ses propres efforts qui fait qu'on s'en met trop sur nous-mêmes et ça apporte parfois des habitudes qui fait qu'on a du mal à s'en sortir parce que là, on a dit oui peut-être à trop de choses. Écoutez aussi votre petite voix intérieure. Souvent, elle va vous avertir que quelque chose que vous devez faire. Les Verseaux ont beaucoup d'intuition. La seule chose, c'est qu'ils ne l'écoutent pas. Ça, c'est sûr et certain, les Verseaux, ils sont très, très intuitifs. Alors, essayez de l'écouter davantage. Parce que n'oubliez pas, ce que tu fuis te suit. Ce que tu fais face, s'efface. Parce qu'ici, c'est sûr qu'il va y avoir des contraintes à faire face. Alors, essayez vraiment de faire face à ces contraintes au lieu d'essayer de les fuir parce c'est sûr qu'elles vont revenir dans un même pattern, dans une situation similaire. Parce qu'ici, on parle vraiment d'un comportement peut-être de déni aussi. C'est sûr, ce que je vais vous dire là, c'est paradoxal avec ci, parce que la carte dit ici de ne pas faire trop attention ou porter attention au domaine matériel ou au sens du plaisir. Et ici, vous avez un besoin d'aller dans le plaisir. Alors, essayez de trouver un juste milieu. C'est sûr que je vois que vous allez avoir beaucoup de travail concernant un projet. OK? Et que vu ce projet-là vous demande beaucoup, vous allez avoir besoin d'aller vous relaxer pour faire certains loisirs ou des choses créatives. Mais essayez de ne pas aller dans l'exagération dans les deux sens. Soit trop travailler
et après ça, trop dans le plaisir. C'est vraiment ici aller chercher un équilibre. N'ayez pas peur aussi de vous connecter à la source divine pour demander de l'aide. N'ayez pas peur aussi de dire ou de verbaliser vos sentiments. Ceci va vous aider vraiment à décompresser si vous verbalisez vos sentiments. Parce que la carte ici vous demande vraiment d'éviter les tentations, mais en même temps, cette carte dit, si vous voulez vraiment être capable de gérer tout ce qui se présente à vous, c'est essayer de décompresser. Essayez aussi d'être à l'écoute. Comment vous réagissez face à certaines situations? Soyez à l'écoute de vous-même. Comment vous êtes, vous, face à certaines situations? Parce que regardez, tout ce que je vous dis, c'est que la carte à côté, qui est bien marquée, fondation solide, par rapport à ici, vous partez vraiment le mois, comme on dit, en furie. Vous partez vraiment comme le mois, vraiment de c'est go, 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 j'y vais. Mais cette carte-ci dit peut-être qu'il est à considérer et qu'elle vous demande de trouver l'équilibre en général dans tout ce qui circule dans votre vie. Être plus lent. Même parfois, prendre une journée ou deux à réfléchir avant de poser un geste. Et ça, c'est sûr que c'est pas du tout le tempérament du Verseau. Le Verseau, lui, c'est toujours « go, j'y vais, oui, je suis prêt, oui, on va de l'avant ». Et cette carte-là va vous amener ou vous amène dans un état plutôt stagnant. Parce que le 4, c'est toujours l'énergie vraiment d'un carré. Et l'énergie du 4 demande beaucoup de faire une introspection pour trouver vraiment vos priorités. C'est sûr qu'elle apporte quand même une certaine sécurité, que ce soit au niveau financier, au niveau de partir des choses à la base. Ici, ça vous apporte une certaine sécurité si vous vous en tenez à faire les choses, comme je vous disais tout à l'heure, qui soient bien planifiées. Mais si vous allez dans l'exagération ou dans les excès ou dans le superflu, là, c'est le contraire. Cette carte-là vous amène à être très insécure. Parce qu'elle vous envoie une énergie. Regardez, on voit la montagne aussi. Donc, on a un défi à faire face. Et cette carte vraiment vous demande d'être plus sélectif, réservé, à faire certaines sélections aussi face à votre entourage. Tu sais, tantôt, je vous en parlais que durant le mois, vous allez être certainement beaucoup plus sélectif parce que le mois vous demande de vous centrer vraiment sur vos vrais besoins. Qui sont vos vrais amis? Et cette carte vous demande d'être plus indépendant. Pas, je dirais pas renfermé, mais faire plus attention à qui vous confiez vos choses, à qui vous vous confiez. Cette carte aussi vous amène beaucoup, comme je disais tout à l'heure, une certaine stabilité financière, faire attention aussi à vos dépenses. Mais elle vous demande vraiment de partir si vous avez des choses à faire. Bon, tout à l'heure, on parlait de déménagement. Tout à l'heure, on parlait de partir un projet. Pour certains, que ce soit un enfant ou un projet, on demande ici si vous avez l'intention de partir un projet et que ça demande de l'investissement, de bien calculer, de vraiment planifier si ça demande de l'investissement.
C'est la seule chose, si vous respectez ces choses-là, ça devrait quand même aller, mais c'est sûr que vous allez avoir des défis à affronter. Mais je ne vois pas que c'est pas des choses, c'est pas quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose vraiment qui est possible. C'est juste des petites choses à ajuster tout au long du mois. Si l'on regarde les cartes ici, bon, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai des cartes avec laquelle ça s'appelle La réponse est simple de Sonia Choquette. Vous savez, en bas de ma vidéo, j'ai à la droite, il y a une petite flèche et vous avez toutes mes informations et il y a une place, c'est marqué, il y a PayPal pour faire des dons volontaires. Ça peut être 1 $ comme ça peut être 1 €. Moi, ce que je fais, c'est que je mets tous ces dons-là pour acheter des cartes, pour vous les partager sur ma chaîne pour qu'elles puissent vous parler, vous donner davantage d'outils ou d'informations. Et moi, la seule manière de vous remercier, c'est de vous dire là maintenant, merci beaucoup. Mais ensuite, moi, vu que je fais beaucoup de méditation, c'est sûr que j'en fais toujours une le soir au coucher et je fais toujours une prière aussi. Parce que l'on sait que méditer, c'est recevoir et prier, c'est demander. Alors moi, quand vous donnez, vous faites un don, PayPal m'avertit que telle personne, là, je nommerai pas personne, telle personne m'a donné un montant et moi, à ce moment-là, je marque le nom de la personne et la manière de moi de vous remercier, c'est que je fais à chaque soir, je fais une prière et je mentionne tous les noms qui sont sur ma feuille pour que justement l'univers vous apporte tout ce qu'il y a de mieux et de merveilleux pour vous, ainsi que la santé. Alors, c'est la manière à moi de vous remercier et de vous dire encore merci. Là, je vais mettre la petite carte ici. C'est une carte, c'est une guidance pour le mois. Je vais faire les autres auparavant. On va suivre, on va regarder celle-ci. Oh, celle-ci, ça parle de mariage. Alors, c'est sûr qu'ici, tantôt, on parlait de couple et d'amour. Et c'est sûr qu'avec Vénus et la maison 5, il y a des personnes, comme je vous disais, qui vont qui vont rencontrer et qui vont probablement aussi se mettre en couple, aller demeurer ensemble, parce qu'on parlait de déménagement possible aussi. Et voyez, la carte ici qui arrive, c'est 32, qui donne encore le 5. On parle de mariage. Mariage aussi, ça peut être aussi conjoint de fait. Alors ici, il est écrit, si vous désirez que votre relation amoureuse soit durable, il vous faut la nourrir avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude. Toute action durable doit être dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse ne peut créer des liens profonds et durables. Alors, c'est ça tantôt, hein? On disait de ne pas trop se disperser, de rester dans des domaines plus stables, mais pas non plus être trop dans l'habitude. Le Verseau, non, c'est pas quelqu'un c'est pas des personnes qui ont l'habitude. Au contraire, vont aller vers du domaine plus... ils aiment l'aventure, mais peut-être leur conjoint, c'est des personnes qui sont peut-être aiment plus avoir des choses dans la routine, mais si vous voulez garder un Verseau, il ne faut pas rester trop longtemps dans la routine. Alors, pour certains ici, ça va être très intéressant. On dit que ici, là, on préconise le mariage, les conjoints de fait, peu importe. Et ici, ça n'est un autre jeu de cartes que j'ai acheté avec laquelle les personnes ont fait des dons. C'est le tarot Osho. Waouh, quelle jolie carte! Bon, moi, la manière comment j'interprète ce tarot, c'est par le dessin. Ça peut être les couleurs, peu importe. J'y vais par inspiration ou canalisation. Ici, la carte mentionne l'épanouissement. Mais quelle belle carte! Écoutez, si vous regardez la personne, vous voyez que vraiment, elle rayonne. On s'entend, elle a même ici un rayonnement à l'arrière d'elle auquel il y a plein de fleurs.
Les fleurs, c'est le plein potentiel de quelqu'un, c'est l'expansion, c'est l'ouverture. En plus, elle a les mains, c'est vraiment le partage. On voit que la personne a vraiment les mains ouvertes et vers le haut. Donc, c'est un partage. Je partage mes connaissances, je partage mon savoir. On voit ici qu'il y a une fleur de lotus. La fleur de lotus, c'est vraiment l'union entre l'ombre et la lumière. C'est aussi l'équilibre. Moi, ça me parle beaucoup d'équilibre, de déploiement spirituel. On voit ici qu'il y a de l'eau aussi en bas. L'eau en bas, c'est les émotions. C'est la profondeur, c'est le potentiel. L'eau est très jolie d'ailleurs. On voit que l'eau est très pure et très belle. Alors, c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, de verbaliser vos émotions pour bien vous épanouir, pour créer une ouverture, pour accueillir aussi tout ce ce qui s'en vient pour vous. Écoutez, c'est très joli, cette carte-là, mes Verseaux, là, franchement. Durant le mois de mai, vous êtes en plein épanouissement personnel parce que vous voyez que vous êtes vraiment seul sur la fleur et c'est vous qui rayonnez. Et vous avez des fleurs aussi. Les cheveux, c'est l'énergie. Regardez vos longs cheveux. On voit ici le blanc et le noir et le blanc. Ici, il y a le yin et le yang qui sont en équilibre, avec laquelle vous recherchez. Et vous avez, si je regarde bien, c'est le pied droit qui est à l'avant. On ne voit pas les deux pieds. Alors, c'est vraiment, je regarde vers l'avant. Je fais abstraction à mon passé parce que le pied gauche est à l'arrière. C'est très joli cette carte. Vous avez un mois qui va être très actif pour vous, mes Verseaux. Alors, on poursuit. Ici, nous avons, ici, c'est des cartes qui vont nous parler du domaine sentiment. Au niveau sentiment, qu'est-ce qui va se passer pour vous? OK. Ici, on voit, il faut réagir, se faire aider. Ose la chance est une opportunité. OK. Ces deux cartes vraiment à l'opposition. Regardez bien. Ici, on parle de deux personnes qui se tournent le dos. On parle ici du domaine amoureux. Alors, je crois que pour certains Verseaux, vous devez mettre des choses au clair avec votre conjointe. Parce que si vous vous tournez le dos face à une situation ou à quelque chose auquel vous n'êtes pas en accord tous les deux, et vu qu'on disait tantôt qu'il est bon de partager vos émotions pour bien vous épanouir, de bien dire ce que vous désirez, cette carte parle vraiment que si vous faites l'effort de retrouver un dialogue, qu'ici, il y a une chance vraiment et une opportunité pour retrouver l'harmonie. Surtout avec ces cartes, et la carte ici, c'est sûr. Et pour d'autres, ceux qui sont célibataires, écoutez, l'intuition qui me parle en ce moment, ce que je reçois comme information, c'est que peut-être que certaines personnes pourraient rencontrer quelqu'un, mais à la première vue, cette personne, comment dirais-je, à la première vue que vous la voyez, peut-être que cette personne-là va avoir un comportement qui va vous déranger ou va avoir fait quelque chose qui va vous déranger, mais que si vous portez un peu plus attention ou vous allez un peu plus loin, vous allez voir que vous avez beaucoup de choses en commun. C'est de cette manière que moi, je ressens les choses. Alors, je vous dis, mes chers Verseaux, vous allez passer un très joli mois qui va être très actif. Et allons voir pour la carte ici, c'est marqué « Remettez-le à Dieu ». Wow, quelle belle carte! Regardez, ici on voit des nuages. Des nuages, c'est vraiment
les tracas, les choses qui nous embêtent, les défis, les contraintes, et regardez les ballons de toutes les couleurs. Et la personne qui lâche les ballons, c'est vraiment, écoutez, si vous avez des problèmes, si vous avez des conflits, si vous avez des défis, c'est remettez-les en haut. Moi, souvent, je dis, quand j'ai besoin d'aide, je dis toujours, ben là, j'ai besoin d'une équipe en haut, aidez-moi. Et je leur dis le problème et je les laisse le problème à eux en haut. Jamais je m'arrête à une personne en particulier. Je me dis tout le temps, pourquoi demander à une personne quand on peut dire, je mets une équipe là-dessus? Alors, mettez une équipe si jamais vous avez un problème qui vous dérange, une situation, un défi, un conflit, peu importe, demandez l'aide. Les ballons, c'est très, très beau. Je vais quand même regarder un petit peu la carte dans le petit livre qui est donné avec... J'ai pas tout appris par cœur, parce qu'il y a deux bonnes pages. Je vais vous lire un petit peu qu'est-ce que cette carte, pour elle, dit. C'est notre plus grand défi consiste à faire fi de nos peurs et à croire au divin, notre Créateur aimant, afin de nous guider et de protéger notre vie. Votre ego aimerait vous faire croire que lui seul est la source du pouvoir qui vous protège et que vous ne pouvez faire confiance qu'à lui. Ceci est faux et c'est ainsi qu'il vous garde en otage. Libérez-vous de vos peurs qui vous envahissent actuellement et sachez au fond de vous et dans votre esprit que le divin vous protège. En fait, l'amour divin vous entoure entièrement et l'univers a de meilleurs projets pour vous que votre ego ne pourra jamais avoir. Alors, c'est un petit peu, ça vient un peu rejoindre ce que je mentionnais, c'est vraiment laisser aller tous vos contraintes. Faites-vous confiance et faites-leur confiance. Là-dessus, mes chers Verseaux, je vous dis merci. Si vous aimez, faites un petit like. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Et moi, je vous dis merci beaucoup. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Je vous lis tous et je vous remercie. Bye bye, mes amours!